بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد, nous sommes toujours donc dans le premier chapitre que nous allons Inch'Allah Ta'ala finir aujourd'hui qui retourne ou qui traite de celui qui invoque ou des conditions ou des caractéristiques que doit ou que peut avoir celui qui invoque et qui sont favorables à l'exaucement de ces invocations. Et on s'était arrêté à ce hadith-là la semaine dernière et on va poursuivre de lire les différents hadiths et les différentes caractéristiques que va nous citer l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, wa akhraja ibn Majah عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره c'est une erreur Inch'Allah ta'ala la corriger. بإذن الله. فمره, c'est un ordre ici, hein. أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. Donc il nous dit ici dans le hadith, lorsque tu rends visite à un malade, demande-lui d'invoquer Allah pour toi, car son invocation est comme celle des anges. On va lire un peu ce hadith-là et ensuite on fera quelques commentaires concernant cette caractéristique. Donc là, il est en train de nous rajouter une caractéristique qui est celui qui est malade ou celui qui est éprouvé. Les deux vont arriver dans ce qui va être mentionné. Ce hadith-là, il est faible, voire très faible d'après certains savants. À ce titre. Le hadith suivant nous dit وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي درداء رضي الله عنه قال يغتنم دعاء المؤمن المبتلى. Donc Saïd ibn Mansour rapporte dans ses sunan d'après Abu Darda, le compagnon radiyallahu anhu, qui dit profite de l'invocation du croyant qui est éprouvé. Également ce hadith-là, certains l'ont considéré comme étant inventé, d'autres l'ont considéré comme étant très faible. Mais on va voir qu'en réalité le sens de ce qui est, parce que ça, comme je vous dis, ça a à faire, il y a un lien dans les sciences du hadith, c'est-à-dire au niveau des chaînes de transmission, de la présence de certains hommes dans la chaîne de transmission. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le sens de ces hadiths-là est faux ou n'est pas confirmé par d'autres sources? On va le voir, Inch'Allah Ta'ala, on va en discuter juste après. Également, on nous dit وأخرج الديلمي عن سلمان مرفوعا قال أن المبتلى تستجاب دعوته. Ici. طيب. Il y a Daylami rapporte d'après Salman un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est éprouvé voit son invocation exaucée. Également, c'est un hadith qui est extrêmement faible à ce titre. L'auteur continue et il reste toujours dans cette thématique donc du malade et de celui qui est éprouvé, le malade ou celui qui est éprouvé. Il nous dit وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم فإن دعاء المريض مستجاب وذنبه مغفور أو ذنبه مغفور ici. Il vous dit donc ici également, on va retirer le shadda ici qui n'est pas bon au niveau de la voyelle. Rendez visite aux malades et demandez-leur de prier pour vous, donc d'invoquer en votre faveur, car leurs invocations ont été exaucées et leurs péchés sont pardonnés. Également, ce hadith-là, il a été critiqué et considéré comme étant un hadith inventé, donc il ne suffit pas de le mentionner d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, certains savants donc l'évoquent. Il est possible que l'imam as-Suyuti ne soit pas d'accord avec ce statut-là, mais en réalité, ce hadith donc fait l'objet de critiques également. Dans le même sujet sur les malades, vous voyez que le hadith continue sur cette notion-là. Il dit وأخرج ابن أبي دنيا والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. Ça, cette version-là, elle était venue, ce morceau de hadith-là, il était venu dans un hadith précédent qu'on avait mentionné la dernière fois. Ibn Abi Dunya, dans son célèbre livre Al-Marad wal-Kaffarat, et Al-Bayhaqi, rapporte d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation du malade n'est pas rejetée jusqu'à ce qu'il recouvre la santé. Également, ce hadith-là, certains l'ont jugé comme étant inventé, d'autres très faible ou extrêmement faible. Donc ça tourne, on va dire,
dans ces entre ce statut de très faible ou inventé. C'est pour ça qu'en réalité, tous ces hadiths-là, comme le dit l'imam Ibn Hajar, ليس في الباب ما يعول عليه إلا حديث عمر على ما فيه. Donc ici, il n'y a rien qui on va dire dans ces sujets-là qui est authentique concernant le malade ou celui qui est éprouvé, si c'était le hadith, il nous dit, de Ibn Omar, qui est celui-ci, hein, qu'on avait vu en premier, hein, et celui qui rentre et qui demande au malade avec ses différentes chaînes de transmission, comme il le dit, l'imam Ibn Hajar. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le malade ou celui qui est éprouvé leurs invocations, il y a des chances que leurs invocations soient acceptées ou non? Eh bien, il y a un hadith qui est authentique dans le Sahih de Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser le jour dernier, il va dire: oh fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas visité. Et la personne va s'étonner, va lui dire: oh Seigneur, comment puis-je te visiter alors que tu es le Seigneur de l'univers? Et donc il nous fait comprendre ici que c'est une métaphore, parce qu'Allah, Hasha, ne tombe pas malade ou autre. Il va dire: n'as-tu pas su qu'un de mes serviteurs était malade et tu ne lui as pas rendu visite? N'as-tu pas su que si jamais tu lui avais rendu visite, eh bien, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Tu m'aurais trouvé auprès de lui, dans cette formule-là qu'il utilise dans le hadith, la wajadtani inda, hein, en arabe, la wajadtani inda, tu m'aurais trouvé, ça montre la proximité du malade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants, à travers ce hadith-là et d'autres hadiths qui sont authentiques, et non pas les hadiths qu'on vient de citer là, qui sont tous problématiques au niveau de la chaîne de transmission, ça montre que le malade, il y a espoir que ses invocations soient exaucées concernant sa propre personne ou concernant d'autres personnes. Donc, et c'est pour ça qu'également dans un autre hadith qui est rapporté par Muslim, quand le malade est sur son lit de mort ou lorsque vous visitez le malade ou celui qui est décédé, alors dites que du bien, car les anges sont en train de dire Amin à ce que vous dites. Donc ça montre que dans cette situation-là, dans cette proximité de la maladie qui est dure ou dans laquelle il y a peut-être une mort qui va s'en suivre ou un décès qui s'ensuit par la suite, ça montre que c'est un endroit ou un moment où les invocations peuvent être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant que l'éprouvé ou autre, le Coran le confirme. Quand Allah dit Amma yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Dans Surat An-Naml, quand Allah dit, n'est-ce pas celui qui répond et qui exauce celui qui est éprouvé, celui qui est dans la grande difficulté, quand il l'invoque et qui lui retire le mal qu'il le touche, et ainsi de suite dans le verset, ce qui est indiqué. Donc ça montre qu'en réalité, même si ces chaînes de transmission-là sont faibles ou très faibles, voire les hadiths qui sont inventés, il n'est absolument pas permis de les utiliser, eh bien, que le sens, et la maladie et l'épreuve du croyant le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue, il va nous décrire encore une autre caractéristique, il va nous dire وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. Donc là, il va nous dire celui, un Tirmidhi al-Hakim rapporte d'après Abu Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui désire que son invocation soit exaucée lors des moments de détresse et d'épreuve doit invoquer abondamment dans les périodes de facilité. C'est pour ça qu'il est dit, souviens-toi de moi lorsque tu es dans l'aisance, je me souviendrai de toi lorsque tu es dans la difficulté. Donc c'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comme il a indiqué dans certains commentaires de ce hadith, qu'il multiplie les invocations dans l'aisance, c'est-à-dire en état de santé, en état de disponibilité, en état de bien-être, car il est dans la nature du croyant, comme il est dit, de préparer sa flèche avant de la tirer, de déguiser son épée avant de la dégainer, de se préparer, de faire ses bagages avant de voyager, etc. Donc, la personne se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être dans la détresse. Ce qui fait que quand la détresse le touche, il est déjà dans un refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est important. Donc c'est une caractéristique. Et ce hadith-là est considéré Hassan, est considéré comme bon, donc il est d'usage. Et donc,
N'oublions pas notre Seigneur subhanahu wa ta'ala lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous avons du temps libre, lorsque tout va bien pour nous, lorsque nous roulons sur la richesse. N'oublions pas d'invoquer et d'être proche et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pour justement se préparer à ces moments de détresse et d'épreuves qui pourraient remplacer ces moments de facilité et d'aisance. Parmi les hadiths qui va citer par la suite, وأخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. Il nous dit وأن تكشف ici plutôt. Bon, on corrigera plus tard, Inch'Allah, avant d'envoyer ce document. وأن تكشف plutôt ici, c'est pas أن تكشف, وأن تكشف كربته ou كربته également. Bon, l'essentiel, avec les corrections apportées sur le texte en arabe ici. Donc, من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. Une autre possibilité de voir nos invocations être exaucées, c'est celui qui souhaite donc que son invocation soit exaucée, que son affliction soit levée, doit secourir celui qui est en difficulté. Ici, le mu'asir, celui qui est mentionné là dans le mu'asir, c'est celui qui est en difficulté financière. Mu'asir, c'est un terme qui est utilisé dans la terminologie qui indique quelqu'un qui est dans une difficulté et notamment une difficulté financière. Ce terme-là également est utilisé pour celui à qui nous avons prêté de l'argent et qui se retrouve dans la difficulté de nous rembourser. Il se retrouve en difficulté, il n'arrive pas à nous rembourser. Eh bien, il est également appelé mu'asir. Cette personne-là est appelée dans cette catégorie. Et donc, il est important de le secourir, de l'aider et de repousser, on va dire, l'échéance, surtout si on est celui qui lui prête cet argent-là et qui sommes en réalité à la base de celui qui va lui prêter cet argent, de ne pas lui affliger cette difficulté supplémentaire en essayant de lui pardonner, en sachant que si on peut également effacer sa dette, il est préférable. Il y a plein de textes qui en parlent, comme il est rapporté dans les deux authentiques, où il y avait un homme qui prêtait, comme il dit le prophète sallam, aux gens, il prêtait de l'argent. Et il disait à son serviteur, il avait un scribe qui notait les dettes. Un tel te doit tel, un tel te doit tant, etc. Il disait, si tu rencontres une personne en difficulté, parce que c'était lui qui était chargé d'aller récupérer et de recouvrir cette dette. Donc il y avait une échéance, ça arrivait donc à la fin de cette échéance-là, ce serviteur allait, pour le profit de son maître ou de celui qui l'avait engagé, récupérer cette dette. Mais il lui disait, si tu trouves cette personne en difficulté, alors fais preuve d'indulgence envers elle, peut-être qu'Allah nous pardonnera. Et on fait indulgence vis-à-vis des gens pour qu'Allah nous pardonne. Comme dans le hadith, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites preuve de miséricorde pour ceux qui sont sur terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et c'est pour ça qu'il va rencontrer Allah et Allah lui pardonnera. Dans d'autres versions, il est dit qu'Allah lui s'adressera à lui le jour dernier, lui dira, tu pensais que tu allais effacer les dettes des personnes et que nous n'allions pas effacer tes dettes à toi, c'est-à-dire tes péchés et autres. Tu penses que tu es plus généreux que le généreux, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est également une porte par laquelle le serviteur peut entrer pour espérer la miséricorde divine, mais également l'exaucement de ses invocations. Également, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète dit, celui qui accorde un délai à une personne en difficulté ou lui remet sa dette, Allah l'abrita sous son ombre. Allah l'abritera donc quand Yawm al-Qiyamah sous son ombre. Également, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, il est dit, celui qui accorde un délai à une personne en difficulté aura chaque jour une aumône en récompense. C'est-à-dire, chaque jour qui passe et qu'il a accordé, il a peut-être encore accordé un mois en plus. Et non pas le système usuraire que vous voyez à l'heure actuelle, un système qui est basé sur l'injustice, un système qui est basé pour s'enrichir sur le dos des pauvres, pour les rendre encore plus pauvres et s'enrichir avec zéro production travail. Juste, je lui ai prêté parce qu'Allah m'a donné cette grâce et m'a permis d'avoir cet argent-là qui ne m'appartient pas, qui est à mon Seigneur. Je profite de la misère dans laquelle il est pour lui rajouter des intérêts parce qu'il n'a pas réussi à me payer à temps.
Donc c'est pour ça, regardez, le hadith là, il nous dit le prophète, celui qui accorde un délai chaque jour, c'est considéré comme une aumône. Il a une aumône qui lui est inscrite en récompense. Et il dit, s'il lui accorde un délai après l'échange de la dette, il obtiendra une récompense équivalente en aumône pour chaque jour qui passe. C'est-à-dire pour l'argent qu'il lui a prêté, c'est comme s'il l'a donné en aumône chaque jour qui passe. Regardez la récompense énorme qu'il y a donc à soulager des personnes qui sont dans cette difficulté. Et Allah le dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, si c'est quelqu'un qui est en difficulté, alors accordez-lui un temps, encore un temps dans lequel il pourrait vous donner cet argent. Et Allah va dire donc en gros, Allah nous dit, si le débuteur est en difficulté, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il retrouve une aisance. Mais si vous faites remise de la dette par charité, c'est-à-dire que vous décidez d'effacer cette dette par charité, cela sera meilleur pour vous si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez le bienfait qu'il y a là-dedans, dans cette immense générosité et de ce qu'il vous attend dans cette vie et dans l'au-delà pour ce que vous venez d'accomplir, vous l'aurez fait avec aisance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde et met en avant deux éléments, c'est-à-dire la foi de chaque personne est différente. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore une foi assez forte pour effacer une dette. Et lui, il veut récupérer son argent. Ou il est en difficulté, voilà, 500 euros, c'est 500 euros. Il veut les récupérer. Donc, Allah ne l'empêche pas d'avoir accès à son droit. Il est dans son droit de récupérer cet argent. Mais il s'adresse à l'ihsan. Il s'adresse à l'excellence maintenant. Il s'adresse à un autre degré de foi pour ceux qui veulent faire preuve d'excellence. Alors à eux, il leur propose d'effacer cette dette-là et d'attendre la récompense divine ici-bas comme dans l'au-delà. C'est pour ça que par la suite, dans le hadith, il vous cite également, il nous dit وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا اتقوا دعوة المعسر. Dans ce hadith-là également, craignez. Donc, Al-Daylami, d'après Abu Huraira, dans ce hadith, il nous dit prenez garde à l'invocation de celui qui est dans la gêne financière. Ça, c'était donc ces éléments. Quoi qu'il en soit, à celui dont il arrive des épreuves, il est demandé pour lui de faire preuve et d'observer certaines attitudes, de faire preuve donc de patience et d'observer certaines attitudes. Et ça, c'est l'imam Razi dans son tafsir qui le rapporte à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Yunus وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc il dit quand l'épreuve, quand le mal atteint l'être humain, il nous invoque sur son côté, assis, debout. Mais une fois qu'on le délivre de ce mal, eh bien, il se comporte et il agit comme si aucun mal ne l'avait touché, comme s'il ne nous avait jamais invoqué. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, critique cette façon de faire. Le croyant, lorsqu'il est touché dans une affliction, dans une difficulté, eh bien, la première chose qu'il doit mettre en avant, c'est la satisfaction du décret d'Allah. Sans objection, ni par le cœur, ni par la langue. Et c'est même obligatoire. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala le souverain absolu. C'est lui le maître suprême. Il a donc le pouvoir de disposer de sa création comme il le veut et selon sa sagesse infinie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument graver dans notre esprit. Allah est exempt de toute injustice et de tout acte vain, de sorte que tout ce qu'il accomplit, c'est empreint de sagesse et de justesse. Donc, s'il maintient cette épreuve, c'est par justice. Et s'il la dissipe, c'est par pure grâce. Si Allah nous maintient dans cette épreuve, fait en sorte que cette épreuve, elle perdure, c'est par sa justice, c'est pas par injustice. Et s'il nous dissipe cela, il nous la retire, c'est par sa pure grâce. Dans les deux cas, qu'il la maintienne ou qu'il la dissipe, le croyant doit faire preuve de patience, de silence et éviter toute agitation ou anxiété vis-à-vis de cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour celui qui est éprouvé ou qui est touché dans cela, il doit, dans ces moments d'épreuve, eh bien, se consacrer à l'évocation d'Allah, à sa louange, se limiter à ces adorations-là, enfin, ne pas se limiter plutôt qu'à ces adorations-là, et ne pas se limiter non plus qu'à la vocation pour dissiper son malheur. Au contraire, il invoque Allah pour qu'il dissipe son malheur, mais de l'autre côté, il l'invoque également et il l'évoque en faisant ce qu'on appelle un dhikr et autres. Ça, c'est quelque chose qui est donc également demandé. Troisièmement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe cette épreuve-là,
il incombe au croyant de montrer sa gratitude intense. Et cette reconnaissance, elle ne se limite pas seulement au moment d'aisance, mais elle doit être constante. C'est pour ça que le hadith qui disait tout à l'heure, celui qui sait que son invocation soit exaucée et que son affliction soit levée, doit invoquer même quand il est en situation d'aisance, pour qu'on se rappelle de lui dans cette situation de difficulté. Donc c'est la voie correcte ici à suivre lors de l'épreuve. Et ça, c'est quelque chose qui est donc extraordinaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains. Puis ensuite, il citera un élément ou un degré qui est largement supérieur à celui qui est plus noble. On va pas forcément s'arrêter ou s'attarder là-dessus, mais ce sont les comportements à montrer lorsqu'on est atteint et touché par ces différentes épreuves de la vie, et qui est donc dans la croyance du croyant. Là, le hadith, où parmi les 6 piliers de la foi, de croire au destin, bon comme mauvais. Mauvais d'après l'estimation humaine, mais en réalité, d'après l'estimation divine, tout est bon pour l'être humain, tout est bon pour le croyant quand il prend, bien sûr, quand il fait patience, il fait preuve de patience et qu'il sait que ces éléments-là le touchent de par son Seigneur. Il continue, il va nous donner d'autres caractéristiques. Il dit wa akhrajat Tabarani في الأوسط بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحيي من ذي شيبة المسلم إذا كان مسددا لزوم أو لزوما ici لزوما on va rajouter par la suite لزوما السنة أن يسأل الله شيئا فلا يعطيه. Donc là, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala réprouve à refuser la requête d'un vieil homme musulman qui suit la droiture et s'attache à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce hadith-là, même s'il est faible, il est considéré comme étant faible, il y a plusieurs éléments. Déjà, le fait que la personne elle a atteint un âge quand même assez avancé. Il est musulman, puis il est droit. Il suit la droiture et il s'attache à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour montrer que le croyant accorde à chacun la place qui lui revient et il le traite, il traite les gens de manière égale en matière d'honneur et d'estime. Il doit considérer les rangs des personnes dans la religion. L'âge avancé, une personne qui est dans un âge avancé, en fonction également de leur fonction, on fait preuve d'estime vis-à-vis de ces gens-là. Un juge, il a un droit. Le savant, il a un droit. Un sultan, un émir a un droit. Une personne qui a un âge avancé a son droit. Le père a son droit. Le frère aîné a son droit. Le voisin a son droit, et ainsi de suite. Chaque personne doit recevoir le respect qui lui est dû, conformément aux enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés dans son livre et à travers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, on voit que cette personne-là, qui a atteint cet âge-là et qui s'est attaché à la vertu et à la droiture, il y a des chances qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce son invocation. Parmi les caractéristiques qu'il nous cite également, il nous dit وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه. On va corriger par la suite ici les erreurs. قال دعاء المحسن إليه للمحسن لا يرد. Donc il vous dit, d'après Ibn Omar, le prophète sallam a dit, l'invocation de celui à qui l'on fait du bien envers son bienfaiteur n'est pas rejetée. C'est-à-dire, on vous fait du bien, celui qui vous a fait du bien, vous faites l'invocation pour celui qui vous a fait du bien, il nous dit que cette invocation n'est pas rejetée. Ce hadith-là, certains savants le considèrent comme faible, d'autres très faible ou extrêmement faible. À la kullin, il est demandé de faire le bien à celui qui nous a fait du bien. Wal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan, comme il dit Allah dans le Coran. Est-ce que la récompense du bien n'est autre que le bien, ou également le fait que le prophète sallam dit celui à qui quelqu'un vous fait du bien, qu'il lui dise jazakallahu khayra. Donc il y a le retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rendait le bien parce qu'il était encore meilleur. Quand on lui faisait un service ou du bien, il essaie de le rendre d'une meilleure manière. Donc vous voyez que parmi ces manières de rendre les choses, il y a l'invocation. Il y a l'invocation vis-à-vis donc de ceux qui nous font du bien. Et de ne pas oublier, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, n'oubliez pas les mérites les uns des autres.
Et ça, malheureusement, des fois, dans des situations, on a tendance à l'oublier. Des fois, des personnes rentrent en conflit et ont tendance à oublier le bien que des personnes ont pu leur faire. Alors que pendant 5 ans, 10 ans, tout allait bien avec cette personne, ça y est, il y a un conflit, ces personnes s'oublient les uns et les autres. Ça, c'est problématique. Pourquoi on s'oublie? Pourquoi on... Encore plus quand il s'agit des fois des conjoints, puisque ce verset-là que je viens de vous citer, il apparaît dans les versets, entre les versets du divorce. Quand les gens sont amenés à se séparer, subhanallah, ils se séparent sans foi ni loi. Et chacun oublie les mérites de l'autre. Chacun oublie que cet homme oublie que cette femme a été son épouse. Elle a essayé d'être à ses côtés, d'être quelqu'un qui était une forteresse pour lui, d'être quelqu'un qui l'aidait, d'être quelqu'un assez de bons conseils, la mère peut-être de ses enfants, etc. Et il oublie tout ça. Et cette femme-là également, elle oublie également les bienfaits de son mari. Cet homme-là qui a été à ses côtés, qui l'a assisté, qui a essayé, si elle ne travaillait pas, c'est lui qui a essayé de subvenir aux besoins de ce foyer-là, c'est le père de ses enfants également. Tous ces bienfaits qui sont oubliés, qui sont détruits sur l'autel du divorce et qui, par la suite, n'a plus aucune valeur à leurs yeux. Donc, on n'oublie pas les bienfaits que les gens ont pu nous faire et on essaye d'être juste quand on pèse la balance, quand Allah demande aux commerçants de ne pas tricher, eh bien, il nous est demandé également de ne pas tricher. Quand je regarde et je vois que cette personne m'a fait du mal 1, 2 fois, mais en réalité m'a fait 10 fois du bien, bah pourquoi subhanallah, je me penche vers les 2 fois où il m'a fait du mal et j'oublie les 10 fois où il m'a fait du bien? Mais c'est le caractère de l'être humain. Malheureusement, l'être humain, il est plus marqué par des éléments négatifs que par des éléments positifs. Et il est intéressant d'inverser la tendance et de regarder le verre à moitié plein plutôt que de regarder le verre à moitié vide, surtout dans les questions de relations, pour que les choses se déroulent de la meilleure des façons. Parce que si on fait que de regarder avec un œil négatif et on regarde que ce qui ne va pas, on risque pas de s'en sentir et surtout, on n'aimerait pas que les gens nous regardent également avec cet œil similaire, c'est-à-dire qu'ils regardent de nous et qu'ils voient de nous que nos défauts et qu'ils relèvent de nous que nos défauts et qu'ils oublient de nous, eh bien, peut-être les quelques qualités que l'on pourrait porter. Par la suite, l'auteur continue, il nous dit وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لحامل القرآن دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له. Il nous dit Al-Bayhaqi rapporte dans Shu'aib al-Iman, donc c'est un célèbre livre qui est connu d'ailleurs, vous avez le Mukhtasar, c'est-à-dire le résumé de ce livre de l'imam al-Qazwini qui est traduit en langue française. Il vous dit, d'après Abu Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte le Coran a une invocation exaucée par laquelle, eh bien, il est exaucé. Ce hadith-là, même s'il est considéré comme étant faible dans sa chaîne de transmission, ce hadith-là montre l'intérêt de ceux qui portent le Coran. Et d'autres hadiths authentiques montrent cette relation-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons Inna lillahi ahlina minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala a des gens, à une famille ou à des proches, si on doit l'utiliser pour Allah subhanahu wa ta'ala, ahl ici qui veut dire la famille ou qui pourrait dire l'épouse ou autre, mais ici dans le sens de proches. Allah a des proches parmi les gens. Ces proches-là, les compagnons vont s'étonner. Ils vont dire Ya Rasulullah, man hum, qui sont ces gens-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Hum ahlul Qur'an. Ce sont les gens du Coran. Qui sont ces gens du Coran? Ce sont ceux qui le mémorisent, mais également qui œuvrent. Ce n'est pas seulement la mémorisation. Beaucoup de gens, aujourd'hui, on le voit, mashallah, c'est vrai, ça fait quand même plaisir à observer. Il y a beaucoup de musulmans qui se dirigent et s'inscrivent dans des instituts, dans des mosquées pour mémoriser le Coran. Ils aiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce que l'on constate chez un nombre d'entre eux, c'est qu'ils donnent de la force et de l'intérêt qu'à la mémorisation. C'est-à-dire, eux, à la mémorisation, il y a la bonne prononciation des lettres, donc à tajwid, c'est demandé, hein, mais il y a un abus là-dessus et il y a une exagération dans la manière de faire, ce qui fait que ces gens-là, par la suite, oublient ce qu'ils sont, ou même pas, ne savent même pas ce qu'ils récitent et ne mettent même pas en pratique ce qu'ils récitent. Donc c'est pour ça que ce sont deux choses à mettre en avant, la mémorisation et la pratique de ce qui est indiqué. Sinon, la simple mémorisation, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé des gens dans le Coran
qui ont mémorisé le livre d'Allah, mais qui ne l'ont pas mis en pratique. Il les a comparés à des ânes qui portent des livres. Celui qui a mémorisé et qui ne met rien en pratique de ce qu'il a mémorisé, c'est quoi la différence? Parce que techniquement, hamil, vous voyez dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Hamil, c'est celui qui porte. Là, c'est imagé. Il porte où? Il le porte dans sa poitrine. Mais la comparaison, elle est forte, puisqu'il y a quelque chose qui est imagé avec quelque chose qui est réel. L'âne qui porte des livres, un cheval ou une mule qui portera des livres, eh bien, n'a pas de différence avec celui-ci qui a plein de livres dans sa poitrine. Pourquoi? Parce qu'il n'en tire pas profit. Donc, il nous est demandé, et surtout dans ce mois béni dans lequel nous sommes, et dont la parole d'Allah est lue et méditée, et dont on essaye de comprendre la parole également à travers le tafsir ou à travers la traduction, etc., pour certains d'entre nous, eh bien, ce qui nous est demandé encore plus, c'est où est-ce que j'en suis de la pratique de ce que Allah m'a commandé dans cet ouvrage. Allah m'a dit, fais ceci, mais moi, je ne suis toujours pas en train de le faire. Allah m'a dit, ne fais pas cela, mais moi, à l'heure actuelle, je suis en train de l'accomplir. Donc, j'ai un vrai problème à ce niveau-là. Il faut que j'adopte une position qui me permette de corriger cette posture pour pouvoir cheminer auprès de mon Seigneur. Donc là, celui qui porte le Coran, on voit que les gens du Coran sont les gens qui sont proches d'Allah, qui, bien sûr, le récitent matin et soir, qui ont une vraie relation avec lui, qui ressentent dans leur cœur la présence de celui-ci qui ça fait et qu'il y a des effets de purification dans leur fort intérieur. Mais il rajoute, il va dire hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatu. Ces gens-là, ce sont donc les proches d'Allah et ce sont ses privilégiés. Khassatu, ce sont ses privilégiés. C'est-à-dire ce sont les alliés d'Allah qu'il a choisis et comblés de son amour, de sa sollicitude. Ce titre-là, il aurait attribué par exaltation, par honorabilité. Hein, c'est pas pour dire qu'Allah il possède, il a ces choses-là, comme quand on dit la maison d'Allah, Baytullah. Pourquoi on dit la maison d'Allah? Pour lui donner de la valeur. On dit Naqatullah, la chamelle d'Allah, pour lui donner de la valeur. Tout ça, le prophète le cite pour leur donner de la valeur. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisit pour sa miséricorde qui il veut. Et c'est lui qui choisit de ses grâces qui il veut. Mais en somme, ces hadiths-là, et plein d'autres hadiths, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, le meilleur d'entre vous, celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Vous voyez, tous ces hadiths-là qui viennent nous montrent la vertu de la mémorisation du Coran, ainsi que l'accomplissement donc des prescriptions qui y sont inscrites, des ordres, des interdictions qu'il contient et autres. Et non pas seulement une récitation vide de sens, vide d'esprit, qui n'aura pas d'effet sur la personne. وأخرج الحاكم عن حبيب ابن مسلمة الفهري نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله. Et lui dans ce hadith-là également, qui est considéré comme étant Hassan, où il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand un groupe se rassemble et que certains invoquent tandis que d'autres prononcent Amin, Allah leur exauce. C'est pour ça qu'il est demandé, lorsque quelqu'un invoque, une personne invoque par exemple, les autres disent Amin, ou quelques-uns d'entre eux disent Amin, et comme c'est une invocation en groupe, il y a de fortes chances que Allah subhanahu wa ta'ala exauce également ces invocations-là. Le hadith également qui suit et vient dans ce sens-là, où il va nous dire وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع ثلاثة قط يدعون إلا كان حقا على الله أن لا يرد أيديهم. Ce hadith-là, donc chaque fois que trois personnes se réunissent pour invoquer, il est obligatoire pour Allah de ne pas laisser leurs mains vides, il est obligatoire pour Allah ça. Bon, il faudra revoir cette traduction, Inch'Allah, on la retravaillera, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, donc Allah subhanahu wa ta'ala, exaucera leur invocation. Ce hadith-là, il est rejeté, il est soit inventé, comme le disent certains savants, soit très très faible, extrêmement faible. À la colline, on a ce hadith-là qui est suffisant. Donc là, cette notion de chiffre de trois personnes ou autre n'est pas, donc ce hadith-là n'est pas forcément à prendre en considération. Et il termine ce chapitre-là par ce dernier hadith où il dit وأخرج أبو نعيم والبيهقي في الشعب عن طاووس أن رجلا قال له
ادعوا الله لي فقال ادعوا الله لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. Abu Nu'aym al-Bayhaqi rapporte dans Shu'ab al-Iman d'après Tawus, donc est un tabi'i, qu'un homme lui dit invoque Allah pour moi. Il répondit invoque Allah toi-même, car il exauce l'appel du nécessiteux lorsqu'il l'implore de celui qui est en difficulté. Donc ça revient à cette caractéristique de la difficulté. Cette histoire, elle est rapportée de Tawus, mais elle est rapportée également de Bakr ibn Abdillah al-Muzani, qu'il aurait rendu visite à un malade également, que le malade lui aurait dit invoque Allah pour moi, et il lui aurait dit invoque Allah plutôt pour toi-même, car il exauce Allah. Allah exauce l'appel donc de celui qui est en difficulté, et cet homme-là était en difficulté dans sa maladie donc de mort. Donc à travers ça, l'auteur a cité, en tout cas dans ce chapitre-là, quelques, comme on a vu, à peu près moins d'une vingtaine de caractéristiques. Quand l'être humain se retrouve dans ces caractéristiques, il y a plus de chances que ces invocations soient acceptées que, on va dire, en temps dit normal. Bien sûr, avec les chaînes de transmission, puisqu'on a vu également certains hadiths n'étaient pas bons ou n'étaient pas corrects à mettre en pratique, voire sont inventés, donc ils ne sont pas à utiliser. Mais en somme, on voit que tous ces éléments-là, eh bien, sont quand même à prendre en considération. Dans le deuxième chapitre, l'auteur, donc le deuxième chapitre, donc là, l'auteur, maintenant, va parler des moments. Là, les invocations, c'était donc les caractéristiques dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Donc, on peut être éprouvé, on peut être malade, on peut être on peut subir une injustice, etc. Les différentes catégories qu'il avait citées. Là, maintenant, on va voir les temps. Donc là, ça ne revient plus vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis des temps, soit dans la journée, soit certains actes qui pourraient exister à ce niveau. Donc, on va le commencer, on ne va pas le terminer cette fois-ci, on le complétera la fois prochaine. Il commence et nous dit An Sahal ibn Sa'd قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله أخرجه البخاري في الأدب. Ce hadith-là qui est sahih, il y a deux temps là qui va nous citer dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Il nous dit d'après Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux moments où les portes du ciel s'ouvrent, donc ça montre les invocations sont acceptées, c'est dans ce sens-là, et où rares sont ceux dont l'invocation est rejetée au moment de l'appel à la prière, donc de la prière quotidienne, donc au moment de ces 5 moments de la prière quotidienne, et lors du combat sur le sentier d'Allah, sauf c'est plutôt le combat, c'est-à-dire quand les soldats sont comment dire, dans le rang et ils sont prêts à affronter leurs ennemis. On continue un peu sur les différents hadiths, on va s'arrêter, Inch'Allah, qui sont sur ce sujet. Il va dire وأخرج الحاكم في المستدرك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان أو ثنتان dans deux différentes versions لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. Donc également dans ce hadith, Al-Hakim rapporte également d'après Sahl ibn Sa'd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux invocations ne sont pas rejetées, l'invocation au moment de l'appel à la prière et l'invocation au moment du combat lorsque les combattants s'affrontent. Et on termine avec ce troisième hadith qui est également dans ce sens-là. وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مستجاب ما بين النداء والإقامة. Il rapporte Abu Dawud et Tirmidhi, bien que les deux ne le rapportent pas en réalité, on ne les trouve pas dans leur sunan, ce hadith-là, mais plutôt Al-Hakim, donc qui rapporte d'Anas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation est exaucée entre l'appel à la prière et l'iqama. Très bien. Déjà, premièrement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez l'ennemi, alors faites preuve comment dire, faites preuve de dureté ou faites preuve, restez sur vos gardes, restez sur vos places, restez dans le sens de ce qu'on appelle la thabat, c'est-à-dire ne fuyez pas, restez bien présents et combattez-les et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala abondamment si vous souhaitez la réussite. Donc vous voyez qu'il y a les deux qui sont liés ensemble. Durant ce combat, l'un invoquer Allah comme pour dire que
comme il dit le Al-Qurtubi, c'est-à-dire invoquer Allah, qu'est-ce qu'on comprend ici? Pourquoi invoquer Allah dans cette situation-là? Quel est l'objectif lorsque les deux s'affrontent et que les invocations sont exaucées ici? Dans le but qu'Allah ne nous mette pas la peur dans le cœur, cette peur qui nous pousserait à fuir le champ. Deuxièmement, dans les interprétations qui sont données, c'est-à-dire Allah fait en sorte que notre cœur soit présent et notre langue soit présente et que, quoi qu'il arrive, on ait cette certitude dans notre esprit et que tu nous donnes cette force à combattre et à faire preuve on va dire de patience durant cette épreuve, puisque ce n'est pas facile d'être dans cet état-là. Également, quand il parle durant l'appel, vous voyez qu'il y a les deux versions. Il y a durant l'appel, c'est-à-dire dès que l'adhan se retentit et l'invocation est acceptée, mais également cette invocation se prolonge jusqu'à al-iqama al-nida, donc c'est le grand adhan qui nous indique l'entrée de l'heure de la prière. Puis al-iqama, c'est ce qu'on appelle le petit adhan ou le petit appel à la prière que l'on va prononcer avec la formule qad qamatis salah, cette formule-là qui nous indique que la prière commence juste avant d'effectuer la prière. Donc il nous dit qu'entre les deux, l'invocation n'est pas rejetée. C'est pour ça qu'il est intéressant quand il y a eu après l'adhan et que la personne a fait 2 unités par exemple de prière ou autre, qu'il invoque Allah, qu'il profite de ce moment pour invoquer. On voit des gens qui continuent à lire du Coran, c'est bien, on ne dit pas que c'est mauvais, mais à ce moment-là, ce qui est plus propice pour le croyant, c'est d'invoquer son Seigneur. Alors, parmi le secret qu'il y a de l'exaucement de l'invocation lors de l'adhan, il y a plusieurs éléments spirituels qui sont liés à cela. Déjà, l'importance de l'adhan. L'adhan, elle fait partie donc de ces rites religieux qui a une importance dans notre religion. C'est ce rite-là tellement que les compagnons, lorsqu'ils étaient amenés à aller dans une contrée, avant de l'attaquer, ils attendaient pour voir s'ils entendaient l'adhan. S'ils entendaient l'adhan, ils savaient que c'était des musulmans, donc ils se retenaient de les attaquer. Donc l'adhan est quelque chose qui doit être répandu et qui ne doit pas s'arrêter. Il est également associé, parce que c'est ce moment de l'entrée, c'est le moment qui nous rappelle le rendez-vous avec notre Seigneur. Et nous savons que nos prières sont à des heures bien fixes, bien sûr qui évoluent en fonction des éléments qu'Allah a placés, donc notamment le soleil et son déplacement, mais c'est cet élément-là qui vient nous rappeler notre engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet engagement que nous avons pris auprès de lui et qui nous lie à lui au quotidien, il y a également dans cette invocation-là, il y a le rappel de Shahadatayn, le rappel donc que nous témoignons d'Allah qu'il est l'unique digne d'être adoré et que le prophète Mohammed est son messager. Donc également, c'est un rappel pour nous de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à cela. Est-ce que vraiment Allah c'est mon Seigneur dans le sens où je lui obéis et son prophète c'est le messager dans le sens où également je lui obéis et je suis sa voix, ou alors ce n'est qu'une parole que j'ai prononcée et en réalité dans mon quotidien j'en vois ou je ne suis aucun de ces commandements. Cette proximité-là, donc, dans ces temps-là, fait en sorte de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'adhan qui est mentionné là, elle nous mène à ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant que celui ensuite qui fait 2 unités qui restent, il est également prouvé dans le hadith de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire que les anges continuent d'invoquer en la faveur d'une personne tant qu'elle reste dans sa place après avoir effectué une prière et qu'il attend la prochaine prière. Malam yuhdif, comme ils disent, malam yuhdif, les savants ont divergé, c'est-à-dire s'il n'a pas perdu ses ablutions. D'autres vont dire qu'il ne commet pas de péché. Les anges continuent de dire pour cette personne, ô Seigneur, pardonne-le, ô Seigneur, fais-le miséricorde. Et il va dire, la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salatu tahbisu. Une personne, elle est considérée en prière auprès d'Allah tant qu'il reste sur sa place, et ce qui le retient de partir, c'est que la prochaine prière. Ça dit, la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa salat. Il n'y a rien qui l'empêche de sortir et d'aller à ses occupations, de rejoindre sa famille, si ce n'est la prière. Donc on voit que, également entre l'adhan et l'iqama, quand on est assis et qu'on attend la prière, eh bien, si on devait nous poser la question, pourquoi tu es assis, pourquoi tu ne sors pas de la mosquée, qu'est-ce qui t'empêche de sortir? La prière. Donc je suis considéré pour Allah comme si j'étais en prière, et donc on sait que la prière est un des éléments dans lesquels les invocations, il y a plus de force, il y a plus de chances qu'elles soient
eh bien, exaucé et accepté. Voilà donc la force de ces éléments. Bien sûr, ceux qui combattent, il y a également cette difficulté, c'est une grosse épreuve parce qu'ils peuvent y perdre la vie. Hein, lors du combat, lors de l'affrontement, c'est quelque chose qui est quand même violent et dont personne n'a envie de vivre forcément. Euh, et donc, c'est également un moment où eh bien, l'invocation, elle est plus propice et elle est plus à même d'être exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là. L'auteur va citer ensuite d'autres hadiths et d'autres temps. On en compte, en tout cas, de ce que j'ai compté rapidement, il y en a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. On verra qu'il va nous parler de la nuit, du dernier tiers, de la deuxième moitié de la nuit, de la descente de la pluie, la vie de la Kaaba, après le zénith, le jour du vendredi, le jour de Arafat, etc., etc. Et il va nous citer d'autres moments également durant le mois de Ramadan dans lequel nous sommes, lors de la clôture de la lecture du Coran, lors de la récitation d'un verset particulier dans une sourate particulière qu'on verra. Il va nous citer plusieurs hadiths et on verra également leur authenticité et également on essaiera d'expliquer un peu ce qui est donc indiqué dans ces différents hadiths-là. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah accepte nos invocations, nos prières, nos jeûnes et nos différentes actions dans le bien dans ce mois béni. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Qu'Allah vous préserve et je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.